Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Là, je suis passé voir le jeune Amécho ce matin. Et là, je l'ai surpris debout. You want put television? Yes, put them now, put them. Je l'ai surpris ce matin debout, ça m'a étonné même. Parce que la dernière fois que on était ensemble, il était couché à l'hôpital, il ne bougeait plus. Moi, je vois que ça essaie d'aller. Ça essaie d'aller un tout petit peu. Ça essaie d'aller un tout petit peu. Ça va? Bien. Ok. La tata là, elle est où? Elle n'est pas là. Elle arrive. C'est qui est grâce là? Oui. Ah, elle est partie faire quoi? Elle part au cours. Au cours. Elle fait les cours aussi. Oui. Ah, ok, d'accord. Si ta main. Ok. Bonjour, monsieur le frère. Oui, bonjour. Tu vois qu'il se lève déjà. Hein? Oui. Ça va, il bien. Bah, viens te placer ici, non? Parce que je suis venu, j'étais surpris de le voir debout. Je voulais allumer la télé. Oui, il s'allume la télé. Il marche côté ici. Là. Il marche déjà. Oui. Il a commencé à marcher quand? C'est depuis ou bien? Quand nous sommes sortis à l'hôpital, il y a un médicament là qu'on nous a prescrit en ligne. Oui. Bon. On a la télé, c'est très bon. Une personne nous a prescrit ça. C'est très bon. On a payé ça 25 000. Ah, Edmark. Oui, Edmark. C'est ça qu'il prend. Il met un sachet dans l'eau. Quand il va dormir, maintenant il boit avant de dormir. Ça lui lave le système, ça lui rend fort. Oui. Ah, 25 000. Hein? Oui, 25 000, c'est ça qu'il fait. Je suis encore venu avec 25 000 ce matin. Peut-être ça va encore permettre même d'acheter. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. C'est ça qui lui fait. Ça lui donne bien la force. Oui. Jusqu'à il se lève, maintenant il marche déjà. Oui. Oui. Ok, d'accord. Amecho, how for you? Fine. You dey fine? You feel run? You feel run now? No. You dey feel run? Oh, yeah, okay. But you run after now when your head go give fine. Yeah, no? Okay. La dernière fois, voilà, on était à l'hôpital, on avait le problème pour sortir, tu as reçu 100 000 francs et voilà, il a pu sortir de l'hôpital. Et c'est depuis ce temps-là, je n'ai pas pu venir parce que moi, j'étais un peu malade. Mais je vois que ça va un peu déjà, il se met debout. Et voilà, il mange. Il mange très bien. Il mange. Hein? Et vendredi, on était à l'hôpital parce qu'elle nous a donné le rendez-vous pour venir faire la test, c'est ST quoi. Oui. Pour voir si le sang est à monter. Eh bien, oui. Bon, hier, on m'a donné le rendez-vous qu'elle vient prendre le résultat. Oui. Je n'étais pas encore là hier parce que j'étais tellement occupée. Oui. Bon, je serai là-bas aujourd'hui pour aller chercher ça. Ok. J'ai même un autre abonné qui m'avait. Voilà, il y a les gants là. Ok. Bon, je vais voir. Si je peux pas moi-même partir là-bas, tu vas partir prendre. Parce que c'est à Terminus. Ok, d'accord. Tu comprends, non? Okay. C'est Terminus. Je vais un peu chercher son numéro pour voir si je peux pas. Je vais te donner le numéro de son frère. Tu vas aller là-bas récupérer ça. Ok. Bon, on m'a dit que dans le quartier ici, là, il y a. Je sais pas si c'est ici, peut-être c'est de l'autre côté là. Il y a une femme qu'on a brûlée dans la maison. C'est dans le coin, c'est. Non, aucune idée. Ah, ok. Mais on m'a dit que derrière congèle, c'est Chococam. Chococam. Oui, c'est. Oui, c'est. Tu peux descendre un peu ici, là. Tout droit, non? Ok. You know Chococam? Hey, the worker. I woke up in the one I see the corner. Ah. Il dit qu'il connaît l'endroit. Ok. D'accord. Comme il était en santé, avant, il marchait pas. Il marchait trop, hein? Oui, alors les congés, on a fait le commerce. Oui, il se baladait. Oui, il se baladait. Ouais. Ok. Amecho, go to give power, go start your business. You know? Just take medicine. You know? Ok, just take your medicine. Ok, bye bye. Hein? Bye. Ok, au revoir. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Bon, la famille, il fallait que je vienne prendre cette nouvelle. Et comme vous savez, il était à l'hôpital. On était bloqué pour qu'il sorte. On a pu gérer ça. Et je n'ai plus eu le temps
de revenir par ici, il faut que je vienne afin que vous, qui l'avez tendu la main, puissiez savoir qu'il est à la maison, qu'il va bien. J'étais surpris de le voir debout. Je pensais que quand j'allais arriver ici, j'allais le trouver couché comme d'habitude. Voilà, ça n'a pas été le cas. Il est bel et bien debout. La preuve que ça va, que sa santé s'améliore un tout petit peu. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, j'ai oublié. Je ne peux pas arriver. Il y a... On m'a dit qu'il y a... je sais pas. Il y a une jeune fille qui a été immolée. On va dire brûlée ici dans une maison par son petit ami. Parce que celui-ci ne supportait pas qu'elle ait pu mettre un terme à leur relation. Bon, je voulais vraiment arriver là-bas, mais je peux pas. Parce que voilà, j'ai pas le transport pour... J'ai cru que j'ai pris 500 pour le transport. Donc là, je me rends compte que j'ai pas pris. Et ici, là, ici c'est Camrail. Donc je vais devoir aller... Je vais courir jusqu'à quoi hein. Je vais rentrer. Ah, bonjour Michael, bonjour Roger, bonjour Ricardo, j'espère que vous allez bien. Là je suis venu rendre visite au petit Amécho parce qu'il fallait effectivement que voilà, ceux qui l'ont tendu la main puissent, n'est-ce pas, savoir comment il va. Là on a été surpris de le voir debout. Et là on me dit que les produits Edmark, ils ont acheté les produits Edmark. Et elle a soulagé un peu. Donc si j'avais vraiment 500 sur moi, c'est que j'allais voir un peu là-haut la scène macabre. Là c'est passé. Mais c'est un peu loin. Je suis venu moi en tennis les gars, je suis en tennis. Tu vois, j'étais en train de courir moi le matin pour arriver ici. Ça me permet de faire un peu le sport. Sinon après, c'est que m'a pendu pour le poids. Donc moi je quitte ici, je fais la course pour arriver ici. Je viens les voir. Et premièrement je fais du sport. Et voilà, j'arrive à faire ça. Mais j'ai oublié qu'il fallait qu'ils prennent 500 francs pour le transport du retour. Donc maintenant aller là-bas là, à Bepanda là-bas, et rentrer encore en courant, c'est trop, il fait chaud. Donc pour faire rentrer, on va remettre ça demain. On va passer par Camrail. Hein. On va passer par Camrail. On va ressortir. La grande Anne. Bonjour. J'espère qu'elle a la forme. Ah, la quiche de la Guinness. Alors que si j'avais un faible en alcool, gars. J'avais un faible, quel pansement 2 comme ça, je suis un bon gars. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris comment quelqu'un se lève le matin, passe à au bar. Il fait 4 heures de temps sur place, il boit seulement. La bière d'abord est amère dans ma bouche. Donc elle voit comment quelqu'un aime la bière là. J'ai jamais compris. Hein. Moi, je peux aimer le jus parce que le jus est sucré. Mais la bière, dans ma tête, la bière qui est amère, ça ne passe pas. Je fais tout pour valider ça. Je fais tout pour vouloir comprendre comment est-ce qu'on fait. Ça n'entre pas. Non, moi, j'arrive pas à comprendre comment. Quelqu'un veut se lever au matin, passe à son bar. Il se lève à 7 heures. Il revient à la maison à 12 heures. Il repart encore vers 14 heures. Il rentre à 20 heures. Parfois 1 heure. Il est toujours en train de boire. Moi, j'ai jamais compris ça. Donc, et après, oh, le cirrhose du foie, les gens, les ventres ballonnés, tout ça. Je te dis, ah, mon frère, la bière, la cigarette, voilà, les gens aiment trop ça. Et après, ça donne beaucoup de maladies aussi. Oui, Michael, vraiment, la bière et moi, j'ai essayé même parfois qu'elle sortait comme ça avec les amis, sans te mentir, j'étais le seul qui buvait le jus et ça me gênait. Ça me gênait au point où j'ai commencé aussi à dire, ah mon frère, il faut que je force.
Mais moi, je prends une Guinness, je prends une deuxième après ma bouche. Donc ça commence à bien me sent moi-même. Donc j'ai des odeurs bizarres dans la bouche quand je continue à boire. Quand c'est comme ça, moi je vous laisse. Je fais semblant d'aller me mettre à l'aise. Je suis chez moi. Le téléphone éteint. On se revoit semaine demain. C'est comme ça. Moi je ne force pas. Là, c'est la route qui monte en Dokouchi. Bon, au Cameroun, là, si tu ne traverses pas très vite avec la force, tu vas la même traverser. Il y a tellement de motos, tellement de voitures. Tellement de motos et de voitures que, voilà. Oui, justement, Michael, il ne faut pas boire parce que tout le monde boit. Mais des fois, tu te dis que, gars, il faut que tu fasses un peu comme les autres, tu vois. Mais ça ne donne pas. Et quand ça ne donne pas, il faut connaître, il faut comprendre que ça ne donne pas. Tu t'arrêtes de boire. On ne force pas la boisson. Parce qu'après, si ton corps n'accepte pas, dès que tu vas forcer, c'est fini. Il y aura des conséquences. Soit on va te voler chaque fois, soit demain tu seras malade. C'est comme il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui prennent la drogue. La drogue ne va pas avec eux. Il y a des gens qui prennent la drogue qui sont lucides. Quand tu les vois marcher, tu ne te rends pas compte. Il y a des gens qui, voilà, tu ne te rends pas compte, ils sont lucides. Ils sont dans les bureaux, ils travaillent. Et si on ne te dit pas, tu ne peux pas croire. Il y a des gens, quand tu dis que le mec là, il prend la pierre, le caillou, tu dis non. Mais c'est quand tu vas sortir du couloir que tu confirmes. Et par contre, il y a ceux qui, dès qu'ils prennent là, ils deviennent fous. Beaucoup de personnes qui sont fous dans la rue aujourd'hui, les gens pensent que c'est la sorcellerie, c'est la secte. Non, c'est parce qu'ils ont pris cette drogue-là. Et puis ça n'allait pas avec eux. Ça ne donnait pas avec eux. Immédiatement, voilà, et c'est parti comme c'est parti là. Ils sont aujourd'hui dans ils sont là, ils marchent, ils sont fous et folles. C'est parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, à un moment donné, faire comme les autres. Voilà les conséquences. Oui, aristocrate, merci aussi. On peut dire adieu parce que l'alcool c'est mauvais. C'est mauvais. Je ne dis pas que je n'ai pas essayé. Hein. Je ne dis pas que je. Quand tu es jeune ado, la gare, tu ne bois pas que ta vie est ouf. Quand tu as encore passé même plus de 5 ans de Dokouchi avec les gens que le matin d'abord, il a sa petite castel avant de commencer à installer. Il a sa petite castel avant de commencer à installer. Tu penses que quoi, mon frère? Et quand elle était petite, dès que la matin où ça 33, elle fait l'erreur. Tu as sifflé la moitié, gars. Elle envoie sa main, elle voit que la bouteille ne pèse plus. Mais quand tu grandis, ça devient impossible. Tu n'es plus chaud. Voilà, ça c'est Camraille. Quand on était petit là, oh Camraille, on était content, Camraille, Camchip, ou c'est Cameroun, Chipila et tout ça. Aujourd'hui, tout ça, ça ne nous appartient plus. Bolloré. Quand tu réfléchis un peu, tu as mal quoi. Tu as mal, tu te dis que mais comment les entreprises comme ça là, c'est bien au Cameroun, mais ça ne nous appartient pas. Je ne sais pas si en France là-bas, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui n'appartiennent plus aux Français. S'ils ont tout privatisé. Mais chez nous, c'est chaud. Chaud d'ici chaud. Donc le matin, je suis venu voir le petit Amécho. Pour prendre de ses nouvelles, non? Parce que la dernière fois il était à l'hôpital, j'avais peur qu'il reste là-bas. C'est moi qui avais me suggéré qu'il sorte aussi parce que je voulais pas qu'il reste là-bas. Parce que voilà, on n'a pas payé les factures et que dans sa famille on dit que c'est ma panita dit qu'il n'est pas à l'hôpital. Donc je vous ai supplié, vous avez géré ce problème, il est sorti. Il fallait que je vienne vous montrer comment il va ce matin. Donc voilà,
J'espère que vous l'avez vu. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais chez le petit Amédio, le petit infecté qui a le VIH là. Il est malade à cause de sa maman qui n'a pas su faire ce qu'il fallait faire lorsqu'elle était malade. La maman n'a pas pris les précautions. Elle a couché un enfant qui est malade aussi. Et là, c'est pas bien. Les gens pensent que on ne peut pas faire des enfants. On ne peut pas faire des enfants avec la maladie. Non, on peut faire les enfants étant malades aussi. Il suffit de prendre ses antirétros, de faire ce qu'il y a à faire et vous faites des enfants sains. Voilà un jeune garçon qui a à peine 20 ans, dont la vie est foutue. Il fait des va-et-vient à l'hôpital. Heureusement qu'on était même là, sinon l'enfant serait décédé depuis. Parce que le premier jour qu'on l'a vu, c'était... faisait pitié. J'étais surpris de le voir debout ce matin. Donc moi je vous dis encore merci la famille. Voilà. Là on est au stade de Camaraï. Carlos Baleba que vous connaissez. Voilà son stade. Voilà, c'est ici. Carlos Baleba. C'est ici que son père venait le matraquer. Parce que son père aussi, c'est... il entraîne au brasserie. Il était aussi à Dynamo. Mais ça c'est leur quartier. Ça c'est leur quartier. Et c'est ici que le petit... Voilà. Le papa dit que mon fils, tu vas jouer au ballon. C'est ici qu'on veut le travailler. Et le petit frère de Carlos Baleba, qui a 14 ans, il vient de s'envoler. Ça fait 3 jours qu'il est parti à Manchester. Il est parti signer un contrat avec une agence de management. Son petit frère. Donc dans 2 ans, son petit frère arrive aussi. Dans 2 ans. Donc c'est une famille de footballeurs. Le pater, il a essayé de jouer à Saint-Etienne, ça n'a pas donné. Mais il a dit que ses enfants vont jouer au ballon. Et il travaille. Il a tout fait pour que son fils joue. Et son fils aujourd'hui, c'est d'ici quelques années, il sera le maître du milieu de terrain au Cameroun. Les 2 matchs même qu'il a joué titulaire, je suis même pas sûr. Je suis plus sûr qu'on pourrait le mettre au banc. Donc, il a pris sa place déjà. Il a pris sa place déjà. Là c'est Camaraï les gars. Je suis sûr qu'il y a des gars ici qui connaissent ici. Voilà, c'est Camaraï. Le stade Camaraï, Saint-Éloi. Ces chaînes de Bolloré possèdent encore des entreprises. Mon frère possède beaucoup d'entreprises. Beaucoup même. Beaucoup d'entreprises. Camaraï, Socapalm. Le Robinson, elle est née de taux de quel monde? Comprends comme ça pour que demande de manger pour l'argent. Dans ce que Womelen a joué, je l'ai même dit, ce sont les grands frères. Donc, c'est peut-être que Womelen parle, Jérémy parle, et tout doit aller d'abord à Tanzania parce qu'il est président. Voilà. Donc, sur l'âge, les deux n'étaient pas d'abord l'âge. Voilà. Eux tous, ils ont l'âge du foot, mais le vrai âge, ils sont déjà dans les 60. Les Ndita, mais Womelen. Oui. Les Kalankongo, c'est pas les gars. Non, Kalankongo, lui. Je te donne souvent un exemple. Non, Adebayo lui a donné son vrai âge. Nous, on connaît l'âge. Quand Adebayo lui avait donné son vrai âge. Tu sais que Kalankongo a joué avec le Roger Mila. Quand Roger Mila jouait, les Kalankongo étaient jeunes. Oui. Tu sais bien. Mon frère, je suis karatéka. Je suis en train de me médifier. Je connais les. C'est que c'est l'orgueil. C'est mon frère qui m'a dit que oui, c'est l'orgueil. Omambi n'est pas son égal. Donc quand Omambi parle, c'est son père. Il le respecte. Il a dit. Non, comprends. Il a dit. Attends, tu vas pas. Il faut pas se porter le faux, papa. Parce que c'est pas l'application. Ah, ce n'est pas l'orgueil. Moi, j'ai suivi ceux qui viennent de fond de fond. Et ton fils plein, comment on l'appelle, au membre, il n'est pas voir une personnalité. Leur conflit devient le plus conséquent. Comment est-ce que tu es coach adjoint? Tu sais pourquoi il dit ça? Au moment où on a connu le Cameroun, oui. Tu es d'accord avec moi?
C'est la seule nation arrivée au quart de finale. En levant les combines de blanc. Quand vous passez au début, quand il parle, il doit les respecter. C'est eux qu'on fait qu'on a connu le Cameroun. Quand on jouait à l'épaule, on croyait qu'on a la queue. À l'épaule, les blancs étaient restés, on croyait qu'on a la queue. Les cordes. On ne peut pas imaginer qu'on peut gagner l'Argentine de Diego Maradona. Les gars, ils peuvent. Le gars, il change. Et comment il dit, ma mère, vous voyez le gars là, c'est comme celui qui peut jouer au soleil. Quand les joueurs là, pas été même les anciens joueurs qui ont joué à l'époque qui ne vivent plus, ils ont laissé le nom pour qu'on doit. C'est après nous vient le Sénégal, vient le Ghana. Mais quelle est la première nation à toucher les quarts de finale en Afrique, c'est nous. C'est là où on commence à regarder le verre rouge. La danse de Roger Mila. Et qui t'a dit qu'aucune équipe ne peut le marquer le but. Mais Roger Mila fait ça. C'est sorti dans nos... Donc en Colombie, non, même comme nos filles sont parties à U20, on a peur seulement du Cameroun à cause de la griffe là. Et en passant, la Colombie et le Cameroun sont dans la même poule. Regarde bien le tirage. Et on dit même qu'on restait jouer Colombie encore Cameroun. U20, l'ouverture. Du 31 août, l'ouverture. Le tirage est sorti, non? Donc le président en route pour rentrer. La Colombie encore même pour avec le Cameroun. L'histoire va encore se répéter. C'est seulement si les filles jouent comme un rouge. Et là, pour Allah, il y a Messi dedans. C'est costaud, hein? Regarde bien la poule. C'est pourquoi, c'est pour la dernière Côte d'Ivoire. Eux veulent, non, les filles. Il y a la Colombie, il y a le Cameroun, il y a Messi, il y a encore qui là. Yeah. C'est le 31 août. Si. On espère souvent qu'il y aura les filles aussi. C'est pas moi. Écoute. Parce que quand on m'a fini, il faut qu'on lave le matin. C'est pas moi, j'ai dit ceci. C'est le chef qui appartient ici, c'est le président. Et maintenant, si moi je viens avec vous, je manque de Ok les gars, on était un peu là. Parfois vous suivez les commentaires des gars. Ouais, ce sont les commentaires des gars. Est-ce que vous avez kiffé un peu les commentaires des gars ce matin? Là, comme je disais, ça c'est le stade de Cambrai. Dans ce stade-là, beaucoup de grands footballeurs camerounais ont joué ici. Voilà, beaucoup. On ne va pas les citer. Il n'y a pas un grand footballeur qui n'a pas joué dans ce stade-ci. Voilà. Mais ici, si tu viens chaque matin, tu auras des histoires comme ce que vous avez suivi là. Donc c'est très important. Dokochi est là à quoi?